Alléluia. C'est quoi l'omniprésence divine? Notons ceci. L'omniprésence divine, c'est encore un autre attribut de l'être divin que nous trouvons dans la Bible. C'est encore un autre attribut de l'être divin que nous trouvons dans la Bible. Et celle-ci nous enseigne, dans la Bible, celle-ci nous enseigne que Dieu est libre des lois et des limitations de l'espace. Et celle-ci nous enseigne que Dieu est libre des lois et des limitations de l'espace. Dieu est totalement partout et en même temps. Dieu est totalement partout et en même temps. Que tu sois ici à Vitaneuse, que tu sois à Paris, que tu sois en Australie, que tu sois à Genève, que tu sois au pôle Nord, que tu sois au pôle Sud, que tu sois à l'Est, que tu sois à l'Ouest. Amen. Dieu est partout en même temps. Donc ça veut dire que quoi? La foi que tu as en France, c'est la même foi qui agira en Australie, si tu es, au Canada, aux États-Unis, dans ton village, à Bafan, chez toi en Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc c'est la même foi qui agira au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, qui agira en France comme au Nigeria, qui agira, je le veux dire, en Suisse comme en Afrique du Sud. C'est la même foi parce que Dieu est partout en même temps. Je n'aurais pas foi en Dieu à Paris, et lorsque je voyage pour aller à Bruxelles, comme j'étais à Bruxelles il y a quelques semaines, et que je n'ai pas foi que Dieu soit à Bruxelles, c'est le même Dieu que j'invoque ici, il guérit les malades, il délivre, il parle de la vie des gens. C'est le même Dieu qui m'a accompagné à Bruxelles et que j'ai prophétisé sur les gens. Et que j'ai parlé de la vie des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Parce que Dieu est partout à la fois. Quand tu rencontres une personne que tu ne la connais pas, tu travailles dans tel milieu, tu fais telle chose, voilà, tu as tel nombre d'enfants et ceci. Voici ce que Dieu demande, que je prie pour toi. Est-ce que tu as rencontré la personne? Non, parce que Dieu est omniprésent. Donc le chrétien doit croire que Dieu est partout où il se trouve. Notez-le. L'enfant de Dieu doit croire que tu es même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que sa houlette et son bâton te rassurent. Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement. Lorsque nous sommes en train d'enseigner, Dieu est là lorsque nous sommes en train d'enseigner, Dieu est là lorsque tu dors, Dieu est là lorsque tu manges, Dieu est là lorsque tu travailles, Dieu est là lorsque tu pleures, Dieu est là lorsque tu te réjouis, Dieu est là lorsque tu bois, Dieu est là lorsque tu te lamentes, Dieu est là lorsque tu pêches. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dieu est omniprésent. Donc sache que même lorsque tu pêches là, les yeux de Dieu te voient. Même quand tu pêches, les yeux de Dieu te voient. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils se déplacent de leur environnement, ils sont dans notre environnement, ils deviennent une autre personne. Ils sont plus chrétiens. Quand comme on ne le connaît pas là-bas, Dieu n'est pas là. Dieu te connaît. Dieu est libre des lois de l'espace. Amen. Ça veut dire que Dieu est partout. 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Jérémie 23, 23. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48 à 49.
et Romains 10, verset 6. Je crois qu'on va lire Actes, non, on va lire d'abord Romains 10, verset 6 et Jérémie 23, 23. Romains 6, verset 10. Pardon, Romains 10, verset 6, pardon. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui monterait au ciel. C'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra de la Bible. C'est en faire remonter le Christ d'entre les morts. Que dit-on? Pardon, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Donc, si la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, et la parole de la foi, Dieu, c'est sa parole en même temps. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était... Donc, Dieu est présent dans ta bouche. Ne dis pas que Dieu est très loin au ciel, comme si tu voulais le faire descendre. C'est ce que la Bible te dit. Dieu n'est pas très loin au ciel. Dieu est près de toi, ma fille. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Dieu est près de toi. Dis, Dieu est près de moi. Dieu est près de moi. Quand je dors, quand je suis éveillé, quand je voyage, quand je suis partout, quand je travaille, quand je mange, Dieu est près de moi. Alléluia. Donc, il faut que tu ressentes la présence de Dieu. Tu connais qu'il est là. Jérémie 23, 23. Il faut connaître que Dieu est là. Dieu n'est pas très loin dans le ciel. Quel est ce Dieu? Quel est ce papa qui habitera en Australie et que ses enfants habiteront au pôle Nord? Donc ils vont se voir par WhatsApp alors. Mon Dieu ne voit pas par WhatsApp. Mon Dieu voit partout, il est partout à la fois. Alléluia. Imaginez un papa qui communique avec les enfants par WhatsApp. Ou par, comment vous appelez là? Messenger. Non. Un papa comme ça là, non. Tu lui dis papa, tu ne m'aimes pas. Jérémie 23, 23. Suis-je Dieu de... Pardon, ne suis-je pas, ne suis-je que Dieu de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Dieu te pose la question, est-ce qu'il est seulement près ou est-ce qu'il est aussi très loin? Dieu est là. Donc lorsque tu as la foi, lorsque tu te trouves devant une circonstance et que tu sais que Dieu est là, prononce les paroles de la foi. Alléluia. C'est pas parce que tu es en forêt que Dieu n'est pas en forêt. Et que tu es devant un lion. Ce n'est pas parce qu'un serpent te mord que directement tu vas prononcer les paroles négatives. Il dit, même avec les morsures du serpent, vous ne mourrez pas. Et si vous buvez un breuvage mortel, ça ne vous fera aucun. L'exemple que l'apôtre Paul a été mordu par une vipère. La morsure du vipère est très rapide comme celui d'un scorpion. Il a pris la vipère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué au feu. On attendait qu'il meure. Donc les hommes normaux, même pas normaux, les hommes charnels, qui vivent avec les yeux humains, attendaient qu'il meure. Mais Paul avait cette parole. Que même la morsure du serpent ne pourra pas le tuer. Parce que Dieu était là. Dieu était là. Alléluia. L'omniprésence de Dieu réunit deux réalités. Notez-le. L'omniprésence divine, réunit deux réalités. La première réalité, petite A, la transcendance. Que veut dire transcender?
Transcendance, c'est quoi, ma fille? Transcendance, c'est dépasser. La transcendance, c'est dépasser. Donc, aller loin. Ça dit, aller plus haut. Petit a, la transcendance, c'est-à-dire que Dieu existe par lui-même, au-dessus de tout. C'est-à-dire que Dieu existe par lui-même, au-dessus de tout. Et au-dessus de toute la création. Et même de sa créature. Dieu existe par lui-même, au-dessus de tout. Au-dessus de toute sa création, même de la créature. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aucun nom ne peut s'opposer à Dieu. Aucun nom ne peut être en même temps ici et ailleurs. Même ceux qui se dédoublent. Vous savez, souvent, Satan peut se dédoubler. Mais il ne peut pas se dédoubler à l'infini. Quelqu'un veut dire Amen. Satan peut se dédoubler. Souvent, certains sorciers se dédoublent. Il peut être dans plusieurs chambres à la fois. Mais il peut se dédoubler à l'infini. Dieu seul remplit tout. Dieu transcende toute sa création et sa créature. Petit b, l'imminence. Donc, les deux réalités, c'est la transcendance et la deuxième réalité, c'est l'imminence. C'est-à-dire que Dieu est dans toutes choses. Dieu est dans toutes choses et que sa puissance, son intelligence, et que sa puissance, son intelligence et sa bonté pénètrent en toutes choses pour assurer sa subsistance. Et que sa puissance, son intelligence et sa bonté pénètrent en toutes choses pour assurer sa subsistance ou leur subsistance. En quelque disons leur subsistance, c'est le bon français ça. Pour assurer leur subsistance. Colossiens chapitre 1, verset 17. Et je vais vous expliquer. Donc, l'imminence de Dieu, Dieu est en toutes choses, ma fille. C'est pourquoi certaines personnes voient toutes choses, Dieu même dans les fourmis, Dieu partout, Dieu dans les arbres. Amen. Mais Dieu n'est pas dans les arbres. Les arbres sont la créature de Dieu. Donc, Dieu est en toutes choses. C'est pourquoi l'arbre peut subsister. Parce que le souffle de Dieu, Dieu a parlé à l'arbre. C'est pourquoi les animaux au champ peuvent vivre. Parce que Dieu a parlé. Il y a une parole qui les fait subsister. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous expliquer? Colossiens chapitre 1, verset 17. L'apôtre Paul explique ça très très bien. Colossiens chapitre 1, verset 17. Je lis rapidement. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en... Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en... Ça veut dire quoi? La mer subsiste en Dieu. Les oiseaux ne tombent pas parce qu'ils subsistent en Dieu. Les animaux dans le champ ne meurent pas parce qu'ils subsistent en Dieu. L'homme lui-même, le ciel ne tombe pas sur l'homme pour le tuer, parce que même le ciel subsiste sur Dieu. La terre même ne se retourne pas sur l'homme, parce que la terre subsiste en Dieu, et le magma qui est au fond de la terre qui permet que l'homme puisse marcher debout, subsiste en Dieu. Normalement, s'il n'y avait pas de magma
sur la couche terrestre, toi et moi, nous devons marcher la tête en bas, les pieds en haut. C'est à cause du marmot que tu marches. Parce que le marmot retient la couche terrestre. Vous qui êtes encore à l'école là, je crois qu'on vous a expliqué ça. Hein? On appelle ça quoi? C'est en géographie, hein? Ou en sciences. Dans les dérives de continent. On appelle ça les dérives de continent. C'est ça, non? Moi, ça fait longtemps que j'ai laissé l'école. Hein? Ça fait plus de 30 ans que j'ai laissé. Voilà. Moi, je faisais aussi 35 ans que j'ai laissé l'université. Alléluia. Mais rappelez-vous, vous êtes des jeunes, vous devez vous rappeler encore de tout ça. Amen. Donc, toute chose subsiste par Dieu, c'est ce qu'on voulait dire. Toute chose subsiste par Dieu. Donc, lorsque tu es quelque part, devant même l'impossible, sache que Dieu est là. Sache que l'impossible que tu vois là deviendra possible par Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que Dieu est présent. Et si tu te mets devant une impossibilité, c'est parce qu'il veut rendre ce qui est impossible possible devant toi. Parce que toute chose subsiste par lui et en lui. Amen. Amen. C'est ça que Dieu nous demande. On doit connaître qu'il est partout à la fois. Le diable n'est pas partout à la fois, notez-le. Parce que le diable est une créature de Dieu. Comme en même temps, tu ne peux pas avoir un cèdre du Liban qui se trouve en même temps au Liban et à Paris. Alléluia. Aucune créature ne peut se trouver en même temps dans plusieurs endroits à la fois. C'est pourquoi lorsque le diable apparaît devant Dieu, lorsqu'il y a réunion des fils de Dieu, Dieu lui demande où étais-tu? Hein? Il dit, je t'ai parcouru là. Donc, il ne peut que parcourir. Comme toi et moi, nous pouvons aussi parcourir la terre. Le diable lui-même ne peut pas être ici et ailleurs en même temps. Non. C'est seul Dieu qui remplit. Donc, lorsque vous êtes quelque part, sachez qu'il n'y a que Dieu qui peut être près de vous. Le diable ne peut pas être partout en même temps. Et si vous vous trouvez dans un endroit où il y a le diable, chassez-le dans cet endroit. Si le diable entre dans votre jardin, prenez les arbres et la parole de Dieu pour le mettre dehors, la chicotte de Dieu. Parce qu'il ne peut pas être en même temps chez toi et chez moi. Non, ce n'est pas possible. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça ne vous dépasse pas. Il faut que vous dépassiez ce niveau-là. Pour qu'on entre dans les auteurs de cette année. Amen. Lorsque tu comprends ces choses, tu es prêt au miracle. Quand tu comprends que Dieu est partout à la fois, tu es prêt au miracle. Dieu m'a guéri sans l'imposition des mains de personne, sans aucune intervention. J'étais devant un seau d'eau, j'étais malade, j'étais jeune chrétien. Je lui ai dit, c'est mon alliance avec lui. Si tu me guéris là, tout de suite, je te servirai toute ma vie. J'ai versé de l'eau sur moi. Je suis allé me coucher. Il était apparemment 19h par là. Je me suis réveillé le lendemain. Bonne santé. J'ai jeté tous les antibiotiques avec l'évangile jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce que je savais qu'il était présent dans la douche où je me trouvais. Amen. Je savais que sa puissance de la guérison pouvait me trouver là-bas. Vous savez, Dieu aime ceux qui croient dans leur cœur. Quand je disais cette prière à Dieu, je savais qu'il était présent. Le problème est seulement le doute. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai dit là? Et si ça n'arrivait pas? Si ça n'arrivait pas, ce n'est pas ton problème. Est-ce que ça va même arriver? Dieu te dit d'aller faire quelque chose. Dieu te dit d'aller évangéliser. Et si j'évangélise, d'habitude j'ai l'habitude d'évangéliser, est-ce que les gens me suivent même? Je veux faire aussi. Non. Quand tu sors, tu dis les gens vont me suivre.
Parce que je porte Dieu en moi. Amen. Non, quelqu'un n'entend pas. Amen. Je porte Dieu en moi. Amen. Et si je trouve quelqu'un qui est malade, je vais prier pour le malade et il va guérir directement parce que je porte Dieu en moi. Je porte le docteur Jésus-Christ en moi. Mais si tu sors en disant le docteur Jésus-Christ est là-bas au ciel, est-ce qu'il va être même avec moi? Non. Vous savez, Dieu aime quand vous êtes devant l'impossible. Amen. Je vous ai dit, c'est devant l'impossible que vous êtes un candidat au miracle. Vous êtes le candidat de la foi lorsque vous êtes devant l'impossible. Lorsque vous regardez, il n'y a plus. Lorsque le peuple d'Israël était devant la mer Rouge et que les Égyptiens le suivaient derrière, y avait-il quoi? Soit ils croyaient au Dieu qui a parlé à Moïse, il traversait la mer Rouge, soit Moïse restait là-bas, Pharaon devait tous les décimer. Ou tous les attachés, les revenir, ils retournaient esclaves encore en Égypte. Là, leur condition devait être pire. Pire. Moïse a cru. Il a dit à Moïse, ton bâton lève. Un bâton. Dieu, je vous ai dit là que Dieu est dans toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Dieu était dans le bâton de Moïse. Et souvent, comme je vous ai dit ici dimanche, la solution n'est pas souvent très loin. La solution est près du problème. Quelqu'un ne m'entend pas. Amen. Moïse était devant la mer Rouge. La solution était où? Le bâton. Prêt. Lorsque tu es devant une difficulté, souvent la solution n'est pas très loin. Devant la soif, il y avait un rocher. La solution, c'était le rocher. Il suffisait seulement d'entendre la voix de Dieu et tu frappes le rocher, l'eau sort. L'eau était devenue amère. La solution, c'était quoi? Le morceau de bois qui était là quand on avait jeté dans l'eau. La femme du prophète, la femme du prophète, était pauvre. Et les créanciers venaient pour l'attraper. Mais la solution, c'était lui qui était à la maison. La solution est toujours près de toi. C'est à toi d'écouter Dieu. 5000 personnes étaient là depuis le matin, ils avaient faim. La solution, c'était les 2 poissons et les 5 pains de l'enfant, le petit déjeuner. Amen. La solution est toujours pas très loin. Ma fille, ta solution n'est pas très loin. Il suffit seulement d'écouter la voix. Donnez-leur à manger. Seigneur, à tout ce monde-là, même tout ce qu'on a dans la tête de l'église, c'est une église de 12 personnes. Même tout ce qu'on a là, ça ne nous suffit pas. Comment tu demandes qu'on nous laisse 5000 personnes? Parce que le Dieu, Jésus-Christ qui est Dieu, savait. La Bible dit, il savait, c'était pour les éprouver, parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Il dit qu'il y a un enfant là qui a ses 2 poissons et ses 5 pains que sa maman lui a donné et tout. C'était la solution. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Souvent ta solution n'est pas loin. C'est à toi de croire que Dieu est présent. Souvent ta solution n'est pas très loin. C'est toi qui dois croire que Dieu est présent. Quand tu es malade, ta solution de guérison n'est pas loin. Dieu qui est Jéhovah Raphaël est là. Crois qu'il est là, puisqu'il est omniprésent et omni. Il sait que tu es malade, puisqu'on a vu qu'il sait tout. Il est présent quand tu es malade. Il suffit seulement de lui dire, Père, j'ai le monde de tête. Ah, il dit, ah, voilà le médicament. Quoi? Lorsque vous allez atteindre ce niveau, lorsque nous allons atteindre ce niveau, le miracle sera régulier dans cette assemblée. Le miracle va être régulier dans ta vie.
Normalement, tu es miracle. Tu es miracle ambulant. Dis, je suis un miracle ambulant. Je porte le miracle en moi. Parce que le Dieu de miracle est présent dans ma vie. Tu es porteur de miracle. Parce que Dieu est présent. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Notez ceci. L'apôtre Paul était conscient et connaissait très bien les deux aspects de l'omniprésence de Dieu. L'apôtre Paul, était conscient et connaissait très bien les deux aspects de l'omniprésence de Dieu. C'est pourquoi, sur l'aréopage, il les affirme avec beaucoup d'acuité. Il les affirme, c'est pourquoi sur l'aréopage, lorsqu'il était sur l'aréopage, à Athènes, il affirme l'omniprésence divine avec beaucoup d'acuité. Dieu aime ceux qui sont, comment on dit, ceux qui sont fuités, c'est ce qu'on dit, non? Il faut être fuité. Il faut oser. Dieu aime cela. Il est au milieu des personnes qui ont plusieurs dieux, qui ont plusieurs statuts, qui croient en tout. Mais il est dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24 à 28. Vous allez comprendre ce que l'apôtre Paul l'a dit. Acte 17, verset 24 à 28. Je mets les lunettes pour lire. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, que tu sois blanc ou noir, on a un même sang, le sang est rouge. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver en tâtonnant. Tu peux chercher Dieu en tâtonnant, ma fille. Tu peux être aujourd'hui, tu étais là-bas, tu étais là-bas, tu étais là-bas, mais il te laisse que tu trouves, lorsque tu trouves le chemin, lorsque tu trouves vraiment là où il est, reste-y. Lorsque tu trouves un homme de Dieu qui te nourrit, un papa qui te nourrit, selon la parole qui connaît, qui est versée dans les Écritures, reste là, tu as trouvé le chemin. Alléluia. Donc, en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, Dieu permet que tu tâtonnes, bien qu'il n'est pas loin. Bien qu'il n'est pas loin, ça veut dire quoi? Il est présent, il est là, Dieu n'est pas loin. Car en lui, nous avons quoi? La vie, le mouvement et l'être. Bon, c'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Donc, Dieu n'est pas loin de nous. Dis, Dieu n'est pas loin de moi. Dieu n'est pas loin de moi. Non, tu ne comprends pas. Dis, Dieu n'est pas loin de moi. Dieu n'est pas loin de moi. Ne vis pas comme si Dieu était très loin, comme on a lu dans Jérémie, qui va aller au ciel pour le prendre. Ou dans Romains, chapitre 10, qui ira au ciel pour le chercher. Qui ira dans les profondeurs pour le faire sortir. Non, Dieu est là. Dieu est là. Dis, Dieu est là. Dieu est là. Présent. Au milieu de nous. Ce soir. Lorsque tu viens à l'église, crois que Dieu est là. Si Dieu n'est pas là, tu vas mourir.
Le simple fait que tu respires montre que Dieu est là, parce que c'est son souffle qui te fait. Il dit, il souffla dans ses narines, il devient un être vivant. Le souffle de Dieu en toi montre que Dieu est présent. Le païen est seulement un insensé. Celui qui dit qu'il est athée, là, il est seulement un insensé. Quand tu veux, c'est Dieu qui est. Ça montre que Dieu est présent. Quand les arbres respirent, ça montre que Dieu est présent. Lorsque la neige tombe là, ça montre que Dieu est présent. Regarde, dire Amen. Le jour où tu ne vas plus respirer, ça veut dire que Dieu n'est plus présent. Et si Dieu est présent, il fait quoi? Il t'écoute. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il résiste. Et s'il résiste, qu'il nous entend, qu'il nous écoute. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc lorsque tu cherches Dieu, il te paye. Le numéro veut dire quoi? Dieu rémunère ta foi lorsque tu le cherches. Ma fille, Dieu rémunère ta foi lorsque tu le cherches. Donc Dieu paye ta foi. Donc Dieu a un bulletin de paie de la foi de chacun. Qu'est-ce qui est écrit sur ton bulletin de foi? 1200, 2000 doutes, 2000 doutes et quelques heures de foi, 2500 doutes et une heure de foi. C'est ça dans ton bulletin de foi. Hein? C'est ça dans ton bulletin. C'est ça ta rémunération. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu sais que rien ne peut te toucher, parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, je vous dis un peu, comment vous pouvez croire que Dieu est loin de vous? Je ne peux pas prier un Dieu qui est loin de moi. Je ne peux pas prier un Dieu qui est en vacances. C'est pourquoi Élie a dit au prophète de Baal, peut-être qu'il est parti en voyage. Crie encore trop fort. Souvent, nous on n'a jamais Dieu comme si Dieu était en vacances. Dites, bon Dieu n'est pas en vacances. Bon Dieu n'est pas en voyage. Il est présent. Il est omniprésent. Le Dieu que je parle ici, c'est le même Dieu qui se trouve en Afrique du Sud. C'est le même Dieu qui se trouve en Russie. Il est ici en Russie, il est partout à la fois. C'est lui qui gouverne les 4 vents, les 4 points cardinaux. Alléluia. La Bible dit que la terre est son marchepied et le ciel est son... Donc, le marchepied là. Là où nous sommes, c'est le marchepied de Dieu. Et le ciel là, c'est là où il s'assied. Il remplit. Il remplit tout. Alléluia. Notez ceci. La négligence de l'un des aspects de Dieu au profit de l'autre. La négligence de l'un des aspects de Dieu au profit de l'autre. Ça veut dire que tu peux négliger son omnipotence, peut-être à son omniprésence ou à son omniscience. La négligence de l'un des aspects de Dieu au profit de l'autre conduit toujours à des diverses hérésies. Certains peuvent te dire que Dieu n'est pas prêt, mais ils peuvent dire que Dieu est puissant. Certains peuvent te dire que Dieu est puissant, mais Dieu n'est pas omniscient. Amen. La négligence de l'un des aspects de Dieu conduit toujours à diverses hérésies. Les agnosticismes. L'agnostisme, vous connaissez ce que c'est que l'agnostisme? Qui insiste sur le caractère mystique et impénétrable de Dieu. Par exemple, l'agnostisme.
L'agnosticisme insiste sur le caractère mystique de Dieu. Et impénétrable. Il dit que Dieu est impénétrable. Alors que la Bible dit que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que Dieu est pénétrable. Vous savez, lorsque vous êtes un prophète, vous êtes à toutes les réunions de Dieu. Un prophète ou une prophétesse est toujours dans le conseil divin. Vous le connaissez? Tu connais ça, ma fille? Qu'un prophète ou une prophétesse est toujours dans le conseil de Dieu. Lorsque Dieu fait le conseil, les prophètes sont là. Mais vous avez déjà lu ça dans la Bible, les enfants. Michée pouvait dire, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, et les anges l'entouraient, et un esprit est venu. Michée était où? C'est le prophète, non? Il dit, j'ai vu. Donc lui-même, il était prêt. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu est présent. Que Satan te dit que Dieu n'est pas présent, tu dis ment. Dites avec moi, Satan est un menteur. Dis encore, Satan est un menteur. Satan est un menteur. Et Dieu est présent. La deuxième forme d'hérésie, le panthéisme. Vous connaissez ce que c'est le panthéisme? Le panthéisme, c'est mettre l'accent sur l'imminence de Dieu au point de confondre Dieu avec sa création. Lorsque, comme en Inde, là, on adore les chiens, on adore les bœufs, on adore les chats, on adore les chimpanzés, on ne mange pas telle et telle chose. Donc, le panthéisme confond l'imminence de Dieu, confond Dieu avec sa création. Certains moments te disent que la fourmi est un Dieu. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui adorent la fourmi, non? Les gens qui adorent les arbres. Les gens qui adorent les arbres, vous connaissez ça? Oh, mais vous êtes nés où? Il y a des gens qui font des sacrifices en bas des arbres, chez nous en Afrique et tout. Quand vous levez le matin, là, vous voyez des poules qu'on a égorgées en bas des arbres, c'est quoi? Et la Bible dit que ne sacrifier pas en bas des arbres, c'est pourquoi Dieu a décidé que Israël devait aller à Jérusalem pour faire des sacrifices, de peur qu'il ne sacrifie sur tout arbre vert. C'est ce que la Bible nous explique dans Deutéronome. De peur qu'il ne sacrifie partout, il trouve. Parce que les païens sacrifient partout. Alléluia. Amen. Je crois que le panthéisme met l'accent sur l'imminence de Dieu au point de confondre Dieu avec sa créature. Ils mettent beaucoup l'accent sur l'imminence de Dieu. On a vu ce que c'est que l'imminence de Dieu. C'est-à-dire Dieu est dans tout. Et c'est pour ça que je vous expliquais que les panthéistes voient Dieu dans tout. Ils croient que Dieu est un homme. Ils vont vous dire, je crois en l'homme. Vous n'avez jamais évangélisé quelqu'un qui dit, je crois en l'homme. Je crois en ce que je vois. Et je crois en ce que je vois. Je crois en l'homme. Moi, je ne crois pas en l'homme, je crois en Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je crois en Dieu qui a créé l'homme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Alléluia. Amen. On va se lever et tu vas inviter la présence de Dieu dans ta vie.